Bon appétit. Tiens, Aya. Est-ce qu'elle est belle la fraise que je t'ai montrée? Elle est magnifique la petite fraise. Bon appétit, Waouhi. Hein? Je fais là. Waouhi, Lou? Allez, Tu dis pas bon appétit à maman? Bon appétit. Bon appétit. Aya, tu fais quoi ma puce? En fait, je veux le et en fait, Ça on a mis partout? oui. C'est pas grave ça. Et tout ça c'est quoi là? T'as fait des petits bracelets? Oui. Ça c'est quoi? Des bracelets d'amitié et en Des bracelets d'amitié? et j'ai fait ça, regarde. Et voir. Ah les fermoirs? Oui. D'accord, je vais venir te les faire après. D'accord? T'as fait des bracelets d'amitié pour qui? Kira et moi. Pour Kera et toi, c'est trop bien. Trop bien mon bébé. Il était temps de trouver une solution pour la terrasse. Je retire les housses que je viens mettre sous le canapé puisque normalement c'est fait pour pouvoir ranger des choses en dessous étant donné que c'est assez profond. Donc c'est les housses pour protéger de la pluie, que ce soit le salon de jardin ou la table de jardin. Et ensuite, j'ai cette table qui est pour les enfants. C'est une table Ikea sous laquelle on range pas mal de choses, que ce soit des choses pour le jardinage, que ce soit même des petites choses qu'il va falloir quand même mettre à la poubelle, les jouets des enfants, des chaussures, etc., etc. Et je trouvais que ça faisait vraiment trop bazar. Ce petit coin-là, maman m'a donné une petite idée. Et là, aujourd'hui, vu qu'il faisait beau et qu'il y avait un magnifique soleil, j'ai décidé de mettre cette petite idée en place. Donc c'est parti, je retire la table que je vais venir ranger ailleurs. J'enlève quand même mes chaussettes de maison puisque là c'était plus possible. Des petites claquettes aux pieds et c'est parti. Je mets toutes les claquettes chaussures dans un bac. Dans l'autre bac, je mets les jouets des enfants et je mets de côté. Dans le sac noir, j'ai rangé tout ce qui allait à la poubelle et ensuite j'ai toutes ces petites plantes qui sont là et qui sont protégées en fait du vent puisqu'en ce moment il y a pas mal de vent. Donc c'est les fraises, quelques poivrons et des tomates qui sont là en attendant que le vent se calme un petit peu. Je retire tout ça et je viens passer un petit coup de balai à ce niveau-là. Question de nettoyer pour pouvoir poser autre chose ici. Et là, j'ai ces petits bacs. Alors ça, je les avais déjà dans l'appartement, dans l'ancien appartement où on était. Et c'était des bacs à chaussures de chez Ikea qui étaient dans la chambre des enfants, qu'on a gardé, qu'on a bien protégé dans des sacs poubelles tout simplement. Et là, on va venir les fixer dans le mur. Donc je les ai posés comme ceci pour le moment. Et j'ai montré à mon mari comment est-ce que je voulais que ce soit posé. Et ensuite, j'espère qu'il posera ces petits bacs à chaussures. Donc c'est là-dedans qu'on va ranger tout ce qui est chaussures. Et on va même ranger des petites choses de jardinage. Donc je mets les plantes là. Et ensuite je vais chercher du coup le bac dans lequel j'ai entreposé, en tout cas pour le moment, les chaussures. Donc vous voyez, on peut mettre quand même pas mal de choses. Alors j'ai décidé de les mettre là, étant donné que c'est en plastique et ça ne s'abîmera pas. Donc je mets tout ce qui est claquettes, chaussures, etc. qu'on met dans le jardin. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Par la suite, je rentre une fois que j'ai tout rangé. Je vais rentrer. Waouhi, il était rentré entre-temps. Il regarde un petit dessin animé. Et pour ce qui était d'Aya, eh bien, elle avait besoin de moi pour que je l'aide pour ses petits bracelets. Il fallait y mettre des petits fermoirs. Donc j'ai décidé de venir l'aider et mettre les petits fermoirs. Est-ce que l'après-midi tout à l'heure, je pourrais avoir la tablette pour faire des fabrications? Oui, bien sûr. Tu sais, moi, je vais faire ça. Hein? Non, elle est toute petite patraque. Tu vas me chercher une brosse à cheveux pour que je te fasse tes cheveux? Merci. Et ramène-moi des ciseaux, ceux de la cuisine. Pour que je termine ton petit bout. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je viens juste de me préparer. Je devais sortir à 10 h ce matin et là il est 14 h 30. Oui, 14 h 30. J'ai pas arrêté de traîner, j'ai fait un petit peu de rangement dans le jardin. J'ai été aussi jouer un petit peu avec les enfants, etc. Donc
Voilà, la journée est vite passée. Sinon, là, je dois aller déjà au centre commercial parce que je dois aller à Zara et Mango. J'ai commandé pas mal de vêtements ces derniers temps et j'ai beaucoup de choses à rendre. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je commande souvent sur Internet. Je prends pas en magasin parce qu'en magasin, quand j'y vais, il n'y a rien qui me plaît, je trouve rien du tout. Donc, je commande sur Internet et une fois que j'ai commandé, j'essaye les choses. Et en règle générale, sur 10 articles, j'en garde 2 et le reste, je le rends. Donc voilà, là, c'est ce que je vais faire. Et en plus de ça, je renvoie pas par la poste. Je vais les poser directement en magasin, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc là, c'est ce qu'il faut que je fasse avant que les dates passent. Et je crois que j'ai des choses à rendre sur 4 commandes différentes. Donc c'est pas mal du tout. L'année dernière, j'ai pas acheté beaucoup de vêtements d'été, j'ai surtout acheté des vêtements d'hiver. Donc là, il me manquait pas mal de choses. Enfin, quand je dis été, c'est surtout des petites chemises, des pantalons fluides, des choses comme ça. Donc voilà, là, il va falloir que j'y aille. D'ailleurs, j'ai pris aussi cette petite chemise-là dernièrement chez Zara. Je la trouve trop mignonne. J'ai mis avec un jean. Je vais vous la montrer dans l'autre sens. Bon, voici du coup pour la tenue du jour. Donc j'ai cette petite chemise assez fluide de chez Zara. C'est la collection du moment, donc vous pouvez la trouver très facilement. Moi là, je la porte en M. Elle est franchement très fluide et elle est assez longue. Vous voyez derrière, elle est vraiment longue. Moi devant, je l'ai mis dans le pantalon. Alors vraiment flashy, mais vu qu'elle est mise avec des vêtements sobres finalement, ça passe très bien. On peut la mettre avec un pantalon marron aussi, ça peut faire très joli. Le haut, enfin la petite veste aussi, vient aussi de chez Zara, mais c'est une ancienne collection. Et en fait, moi je garde mes vêtements sur des années et des années, surtout quand c'est des intemporels comme ça, je peux vraiment les garder sur très longtemps. Ensuite, j'ai mis un jean et il n'y a plus qu'à mettre les mocassins. Donc voilà, c'est une tenue très facile à mettre. En général, moi, c'est vraiment ça mon style, c'est de mettre des choses qui soient très faciles à porter et qui passent partout. Peu importe où je vais, ça passe. Donc c'est parti, on y va. Je viens d'arriver chez Mango. Je fais quand même mon petit tour avant de passer rendre ce que j'ai à rendre. J'aime beaucoup ces t-shirts tout simples de chez Mango. Je les avais pris l'année dernière, je les toujours d'ailleurs. On avait pris un en noir et un en blanc. Et j'aime bien. Par contre, le blanc, j'ai toujours peur des pantalons blancs. Vous savez que j'ai aucun pantalon en blanc. J'ose pas. Vraiment, j'ose pas. Espèce de petite robe. Non, je sais pas pourquoi non, c'est la matière, je suis pas sûre. Je sais pas si ça va. Non, regarde l'intérieur. Elle est mignonne la petite robe. D'ailleurs j'ai pris... Ah non, c'est pas une robe, c'est une combi. D'ailleurs j'ai pris aussi quelques robes chez Zara et Mango. Je vous les montrerai quand je les porterai. Je suis vraiment fan de ce genre de pantalon fluide comme ça. J'aime beaucoup, vraiment. J'ai quasiment, je crois, toutes les couleurs des pantalons, mais j'ai pas celui-ci. Et j'ai pas le marron. Et par contre, je les trouve un petit peu chers à chaque fois, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Ah non, celui-ci, il est à 29,99 €. Franchement, pas mal. D'ailleurs, dans les pantalons fluides, dans le même style, il y a celui-ci. Pareil, qui est à 29,99 €. Franchement, ça taille super bien. Moi, j'en ai pris 2. Je vous les montrerai à la maison. Celui-là. Et vous avez 2 autres coloris ici. Il y a le black and white qui est juste magnifique. Franchement, il est très beau. Je trouve ça super classe. Et il y a aussi cette couleur. Voilà. Bon, là, elle donne pas du tout pareil qu'au naturel. Au naturel, elle est beaucoup plus belle la couleur qu'en caméra. Là, ça fait une espèce d'orangé, alors que c'est plutôt rouge rosé. Rien à voir avec la caméra. Donc voilà, après il y a les petites vestes qui vont avec, mais bon, moi j'aime pas trop assortir le bas avec le haut. Donc enfin j'aime pas mettre la même chose, mais ils sont super jolis et ça taille super bien. C'est fluide, c'est léger. Je trouve que pour l'été c'est vraiment l'idéal. Puis après vous en avez mais des plus courts. En fait ça arrive au niveau de la cheville.
Bon, je viens d'arriver chez Zara. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez ma main à côté. Il fait que le double de ma main, le petit haut. À quel moment quelqu'un porte ça? C'est trop court. C'est pas possible. C'est beaucoup trop court. Il y a toutes les couleurs en plus, hein, vraiment toutes les couleurs. Et moi qui vous disais que j'avais peur du blanc. Salopette de haut en bas en blanc. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Bon. Je pense que la mode c'est plus que c'était. Hein. Regardez. Bon. Ou alors c'est moi qui suis dépassée, trop vieille. Je dois être trop vieille. Je sais pas si vous voyez à quel point ça brille. Ouais, je dois être dépassée. Vous voyez pourquoi j'achète que sur internet? Parce que en magasin, eh ben, je trouve que des choses comme ça. C'est pas possible quoi. C'est pas possible. Enfin, je suis ni trop jeune ni trop vieille, mais je peux pas porter ça. Je peux pas porter ça. Ou alors encore ça. Bon, il y en a c'est leur style, moi c'est pas du tout mon style. J'ai du mal, je vous assure que j'ai du mal avec les vêtements en magasin. Ça aussi c'est un peu court. C'est un peu trop court pour moi. Même si je mets un pantalon très taille haute, ça reste comme hyper court. C'est pas possible. C'est vrai, c'est pas possible. C'est hyper court. Bon, c'est parti rayon enfant. Je vais aller voir ce que je peux trouver puisque ma fille a besoin de t-shirts manches longues, voire de t-shirts éventuellement avec les jours à venir. Il va faire beau. Donc on va aller voir le rayon pour petite fille. Bon, première chose, ça c'est beaucoup trop court. Ça c'est quel âge? 6-7 ans? Non mais c'est pas possible. Ça va lui arriver en dessous de la poitrine ce truc. Non mais c'est pas possible. 6-7 ans ça? C'est de la folie. Je vous assure que c'est de la folie. Comment vont s'habiller nos filles dans quelques années? Elles vont sortir à poil. 6-7 ans encore. C'est hyper court. C'est trop court. Je vous assure que nos enfants vont finir par sortir nus. Alors là, j'aurais tout vu. Ah, ça, c'est devant ou derrière? Ça, c'est derrière. Elle aura un gros cœur comme ça, nu, derrière. Oh, c'est pas possible. 9-10 ans. À quel moment du 9-10 ans elle met ça? Non seulement c'est court, mais en plus... Non, mais elle met ça à la plage, oui. Ok, si elle met ça à la plage, tout va bien. Mais en dehors de la plage, c'est pas possible. On peut pas aller à l'école avec ça. Non, mais franchement... Non, mais c'est pas possible. Bon. Je vous ai dit, moi, je suis dépassée. D'ailleurs, là, je suis en train de chercher des... Si jamais vous avez des magasins, je sais qu'il en existe chez H&M, je vais aller voir. Je veux des shorts pour ma fille, mais je veux pas ça. Je veux pas ça pour ma fille, je veux des bermudas. Un peu comme ce qu'on met aux garçons, qui arrivent au-dessus du genou. Parce que ça, c'est pas possible. Ça, c'est... sortir avec ça et avoir la moitié des fesses à l'air, enfin, c'est juste pas possible. Non. Non. Même si elle est jeune, pour moi, c'est maintenant qu'on donne les bonnes habitudes. Oh là là. Ah ben voilà, je fais tout tomber. Hop. Peut-être que je vais finir par trouver quand même un t-shirt manche longue qui soit correct. Bon là c'est trop flashy. Regardez-moi cette miniature. Ça c'est quel âge? 6-7 ans. 6-7 ans, à quel moment elle a mis ça? C'est pas possible. Oh, j'ai trouvé des t-shirts normaux. Des t-shirts. Bon là c'est du 9-10 ans. J'ai trouvé des t-shirts normaux. 6-7 ans, celui-là il est pas mal. Franchement, le prix il est très raisonnable. Mais en fait c'est large. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est large et c'est court. Bon, je vais replier tout ça. Mais encore une fois, les petits shorts là. Bon, je crois que je trouverai pas quelque chose de normal entre parenthèses pour ma fille. Je pense que là, il y a ceux-là qui sont pas mal. Ouais, il y a ceux-là qui sont pas mal. Oh là là. Alors, le mot choqué est vraiment bien choisi là pour le coup. Mais vraiment bien choisi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la maison et je vais regarder chez Okaidi. Je vais regarder chez, je sais pas,
sauf Zara. Je sais que Mango fait aussi des vêtements pour petites filles. Je ne sais pas si chez eux c'est pareil que Zara ou pas. Je vais voir. Mais je vais regarder chez d'autres enseignes pour voir peut-être pour des enseignes qui sont spécialisées dans les vêtements pour enfants. Et donc là peut-être que je trouverai... oula, mes lunettes. Peut-être que là je trouverai des choses plus adaptées. Parce que Zara c'est vraiment... en fait on prend les vêtements des grandes et on en fait des vêtements pour les petits. Mais on les fait dans des tailles plus petites en fait. C'est pas possible. C'est pas, enfin, je peux pas habiller ma fille comme ça. C'est pas possible. Avec des petits trous partout. Ah oui, il y en a un aussi que je vous ai pas montré. Mais vous savez, le gros cœur qui était derrière, celui-ci, il a un cœur mais qui est devant, entre la poitrine. Pour du 5, 6 ans, 7, 8 ans, c'est pas possible. C'est pas possible. À quel moment une petite fille, même à la plage, elle mettrait pas un t-shirt avec un cœur en plein milieu de la poitrine à cet âge-là? Non, franchement non. Bon allez, moi je rentre à la maison. On verra tout ça plus tard. Là de toute façon il n'y a pas d'urgence. Elle a de quoi faire pour le moment. Je crois qu'elle a que 2 t-shirts manches longues, le reste c'est que des pulls. Mais elle va faire avec et je vais attendre de trouver quelque chose de plus correct. Bon, là je vais aller chez Paul, prendre des petites choses à grignoter pour le goûter. Je vais voir ce que je trouve. Peut-être des petites baguettes, peut-être des fougasses aux olives. Au fromage aussi, mes enfants aiment bien. Aux noix, il y a les 2 olives et des petites choses. Ouais, je pense que je vais prendre ça parce que là, tout ce qui est viennoiserie, nous à la maison, on n'en mange pas beaucoup. C'est juste mon mari qui mange en fait tout ce qui est viennoiserie et les enfants et moi-même, pas trop. Donc je pense que je vais juste prendre ça, ça sera très bien. En voiture, je rentre à la maison. Ça y est, j'ai pris du coup ce qu'il fallait pour le goûter parce qu'en plus de ça, mes parents m'ont appelé. Ils sont déjà chez moi, donc tant mieux, comme ça fait en sorte que je ne traîne pas au magasin. Je commençais déjà à avoir mal aux pieds, j'ai mis des nouveaux mocassins qui sont en train de me faire la misère. Donc voilà, mes pieds étaient déjà trop gonflés. Alors moi je fais beaucoup de rétention d'eau et du coup mes pieds gonflent très très vite. Et si c'est des nouvelles chaussures, je vous dis pas, c'est la cata à chaque fois. Donc voilà, et là c'est un poids en moins d'ailleurs d'avoir rendu tous les vêtements. Vraiment un poids en moins parce que il y avait quand même pas mal d'articles et il restait plus que 4 jours pour certains avant que ce soit trop tard. Donc je voulais absolument les rendre au plus vite. Et donc ça c'est fait. Par contre je suis ressortie avec 2 pantalons quand même. Voilà, je suis ressortie avec 2 pantalons. Je vous les ai montrés je crois en magasin. Oui, je vous les ai montrés en magasin. Mais je vous montrerai avec une tenue complète et vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Je trouve que juste une pièce portée comme ça, c'est pas très parlant, alors que quand on voit une tenue complète, c'est beaucoup plus parlant. Bon allez, sur ce, on va rentrer. D'ailleurs, mes parents étaient dans une brocante et j'ai hâte de repartir dans les brocantes. J'aime trop ça. J'aime vraiment beaucoup les brocantes. Et ça fait très longtemps que j'y suis pas allée. Ça me manque quand même. Mais se lever tôt, ça me manque pas du tout. Parce que pour aller dans les brocantes, il faut se lever très tôt. Et moi, je suis pas du tout une lève tôt. À peine je suis rentrée à la maison, je suis passée directement dans le jardin et j'ai décidé de venir changer ces tapis de salon de jardin. Alors j'avais déjà mis ce que je voulais changer avant de sortir, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc là vraiment je suis passée directement de la porte au salon de jardin pour être sûre que ce soit fait. Je retire ces tapis de chez Action que je range et ensuite je sors ce tapis qui vient de chez Shein. Et ensuite, je vais venir le poser comme ceci et j'ai décidé de changer un petit peu la décoration du salon de jardin et faire quelque chose d'un petit peu plus gai et en tout cas d'un petit peu plus joli, on va dire ça comme ça. Bon, voici ce que ça donne niveau salon de jardin. J'ai changé du coup le tapis. Alors c'est un style de tapis, vous savez, antidérapant et lavable. Normalement, c'est pas fait pour le jardin, mais je me dis vu que c'est lavable, ça passe pour le jardin sans aucun problème. Et là, on a du coup des coussins de chez Shein. Donc voilà pour cela, bien fleuris. Et puis ceux des fauteuils sont un peu différents. J'ai des lampes spécialement pour jardin que normalement je mets sur les tables basses. Et là je les retrouve pas. Je les retrouve vraiment nulle part. Regardez ce qu'Aya fait. Aya, tu fais quoi? Mouimal, t'as dit de lui ramener ça? Et du coup, voilà ce que ça donne. Franchement, je suis plutôt contente. Bon, là pour le moment, on dépanne vraiment avec ce qu'on a. Hein, mais je trouve que c'est plutôt agréable. Ça donne envie de s'asseoir. Et puis de ce côté-là, eh bien là, le temps que j'allais dans le magasin, mon mari, ça y est, les a accrochés au mur. Il les a accrochés légèrement plus haut que le sol. Tout simplement pour qu'on puisse nettoyer un peu plus facilement, que ça prenne pas l'eau, etc. Mais vu que c'est du plastique, ça va.
Du coup, ça permet de ranger tout ce qui est chaussures pour le jardin et aussi quelques petites choses aussi pour le jardinage. On pouvait pas les mettre plus haut, j'aurais voulu, mais vu que là on a la prise, on pouvait pas les mettre plus haut et puis j'allais pas en mettre, des plus hauts, plus bas, etc. Donc je voulais que ce soit à la même hauteur et ça évite tout ce tas de chaussures qui est là. Et là, ce que vous voyez, c'est mes parents qui ont ramené des plantes, encore des plantes. Voilà, ça je crois que c'est un figuier. Ils ont déjà, bon là il y avait plein de plantes. Elle a déjà planté des framboisiers. Elle a déjà planté pas mal de petites choses qu'ils ont ramenées avec eux. Et voilà ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu vas planter le deuxième figuier? Tu avais ramené framboisier, figuier et quoi d'autre? Et jasmin. Et jasmin. Pourquoi il fait pas avec ça, papa? Je sais pas. Bon, moi je viens de rentrer parce que le soleil tape. Tisha est là. D'ailleurs, maintenant, elle a le droit de sortir dans le jardin, seulement dans le jardin. Et vu que tout le jardin est clôturé, elle peut pas sortir dehors. Donc, elle a le droit de sortir dans le jardin. Chacun est occupé à quelque chose. Ma mère est en train d'arroser. Mon père et Wawil sont à table là-bas. Mon mari et mon frère sont là en train de faire bronzette. Et Yaya, elle est en train de jouer. Elle est en train de faire une fabrication apparemment. Qu'est-ce que tu fais, Yaya Toutoune? Attends, je vais te montrer c'est quoi ton fabrication. Montre. Des boîtes comme ça. Attends, je vois rien du tout. Ah, tu es en train de faire ça. Elle est en train de fabriquer un petit quelque chose. Pour Hop. mettre le cadeau de la fête des mères qu'on va faire à l'école. Pour mettre le cadeau de la fête des mères. Oh, t'es trop mignonne, Louloute. Bon, bah, bon courage. D'accord? Fidine, il a fait un truc, il est là. Regarde. Ça va, Mima? Tu t'amuses? Oh là 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 là, mais qu'est-ce que tu fais? Je vous retrouve bien après. C'est parti pour une petite recette de gâteau. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas faite. Mes enfants en raffolent. Et comme vous le voyez avec moi, c'est un gâteau au chocolat à la courgette. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est excellent. Vraiment, cette recette, elle est excellente. On ressent absolument pas le goût de la courgette à l'intérieur. Donc, j'ai mis 150 g de chocolat à fondre au bain-marie et pendant ce temps-là, j'ai épluché une courgette que je viens couper en tronçons et ensuite en petits cubes. Une fois que j'ai tout coupé, je mets le tout dans un mixeur et je vais venir la mixer. Et une fois que vous aurez tout mélangé, encore une fois, il n'y aura absolument pas de goût et il n'y aura absolument pas d'odeur, il n'y aura absolument pas l'aspect de la courgette. Elle va remplacer tout ce qui est matière grasse. Du coup, dans ce gâteau au chocolat, on ne mettra pas de beurre, on ne mettra pas d'huile, on ne mettra pas du tout de matière grasse et il est vraiment excellent ce gâteau. Il est très léger, surtout essayez-le au moins une fois. Je sais que la courgette, ça peut freiner un petit peu, mais je vous assure, c'est hyper bon. Je mixe bien du coup ma courgette. Ensuite, je vais venir mettre la courgette dans le récipient. Alors moi, je vous avoue que je regarde pas forcément le poids de la courgette. Je mets celle que j'ai à la maison, qu'elle soit petite ou grande. Si elle est toute petite, j'en mets 2. Et si c'est une grande courgette, je la mets en entier. Mais je ne pèse jamais ma courgette. Ensuite, je vais mettre de la farine et on a besoin seulement de 40 g de farine, 70 g de sucre. J'ai besoin de 3 œufs. Alors, je ne fais pas toujours de cette manière, mais aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de faire un gâteau très léger. Donc, je sépare les blancs des jaunes. Je vais mettre du coup 3 jaunes dans mon mélange. Et je réserve les blancs. Alors, le pire, c'est que là, je me prends la tête à faire comme ceci, alors que j'ai le petit récipient pour séparer le blanc des jaunes. Mais il faut croire que j'y ai pas pensé. Ensuite, je vais venir mettre un sachet de sucre vanillé. Le chocolat est toujours en train de fondre au bain-marie. Une fois que c'est fait, je vais venir le mélanger au reste des ingrédients. Donc, comme je vous disais, 150 g de chocolat noir, 3 œufs, 70 g de sucre, une courgette et du sucre vanillé. Et ensuite, je viens mélanger le tout. Alors, bien sûr, moi, je le fais comme ceci au batteur, mais vous pouvez tout simplement prendre le fouet manuel. Ça fait très bien l'affaire. Donc, vous voyez déjà... Grâce au chocolat, on ne voit absolument pas la courgette. Et pendant ce temps-là, je monte mes blancs en neige. Donc, je prends le temps de bien les monter en neige. Et ensuite, je viens mélanger le tout délicatement. C'est une recette qui est extrêmement simple. Les ingrédients sont très facilement trouvables. Et elle est extrêmement bonne. Vraiment.
essayez. Je sais qu'il y a de la courgette dedans, je sais que ça peut freiner beaucoup de monde, mais s'il vous plaît, essayez la recette, vous allez adorer. Je continue du coup à bien mélanger, vraiment jusqu'à ce que les blancs soient bien incorporés au mélange. Bien évidemment, on tourne toujours dans le même sens pour pas que les blancs redescendent et que ça fasse trop liquide. Et voici ce que ça donne. Ensuite, je mets le tout dans un moule à gâteau tout simple. Vous pouvez mettre dans le moule de votre choix ou sinon mettre carrément dans un petit caissette de muffins individuels. C'est aussi très sympa pour les enfants. Et ensuite, le four 180 degrés pendant 25 minutes jusqu'à 30 minutes. Et on se retrouve à la cuisson. Voici du coup le résultat. J'ai mis un petit peu de sucre glace pour la déco, pour aussi faire plaisir aux enfants, puisqu'ils ont décidé ce soir que ça sera leur dessert. Sur ce, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.